Vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, Monsieur le Président. Mes chers éminents assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité de me défendre. D'entame, je ne saurais prononcer mes derniers mots sans réitérer mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées qui ont perdu leurs fils, leurs enfants au stade du même nom du 28 septembre. Monsieur le Président, éminents assesseurs, vous me permettrez de remercier d'abord mes éminents avocats. Qu'il vous plaise, mes éminents avocats, que l'officier, c'est le terrain qui commande. Voilà, Monsieur le Président. Je suis un homme qui écoute. Il était question que je vienne en quelque peu de mots pour que je puisse faire ma déclaration. Mais je fus choqué par un des éminents avocats de la partie civile, en l'occurrence Maître Gilbert, lorsqu'il a tenté d'entacher, après toutes les plaidoiries, ma défense, en donnant des propos infondés pour troubler l'esprit de votre haute cour. Lorsqu'il dit, c'est le président d'Addis qui a envoyé Toumba au stade. Toumba a été clair. Maître Lansina, c'est ça qu'il a dit. Ce ne sont pas des imaginations ici. Ce sont des faits qui sont concrets. Je me demande, je tombe du ciel. Étiez-vous là quand le commandant Toumba passait? Ça ne marchera pas. On va se défendre. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, j'ai demandé excuse à mes avocats que je ne ferai pas ça. Par la même occasion, je remercie le royaume chérifien, en l'occurrence Sa Majesté Mohamed VI, qui a bien voulu me réserver à un moment donné sur le sol chérifien pour mes soins. Parallèlement au peuple du Burkina Faso, peuple intègre, qui m'ont adopté comme leur propre fils et qui m'ont considéré mon statut d'ancien président. Tous les Guinéens me voyaient, lorsqu'il y avait des cérémonies, ce n'est pas donné à tout le monde que ce peuple de Burkina Faso soit remercié, le peuple chérifien. Que Dieu protège le Burkina Faso afin qu'il puisse récupérer toute la totalité de son territoire. Cependant, Monsieur le Président, je ne viendrai pas, je n'attaquerai pas les faits sans remercier le colonel Mamadi Doumbouya. Excusez-moi de l'expression, mon jeune, je suis son ancien.
Ça, c'est le jargon militaire qui a bien voulu accepter pour l'ouverture de ce procès. Monsieur le Président, l'être humain, c'est la dignité. Si j'ai accepté, Monsieur le Président, après une tentative de rentrer au pays, c'était pour la tenue de ce procès. À cette époque, Monsieur le Président, je me suis décidé que je vais rentrer. Si le professeur Alpha veut m'emprisonner, qu'il m'emprisonne. L'avion fut détourné en direction d'Accra. Et lorsque le président Mamadi Doumbouya a accepté l'ouverture de ce procès, je n'ai pas attendu pour que le ministre de la Justice fasse mon billet. C'est moi-même qui ai payé mon billet pour venir. Je ne l'ai pas fait, Monsieur le Président, pour faire plaisir à ceux qui pensent que j'avais une pression. Je n'avais pas de pression, Monsieur le Président. Il y a 13 ans de cela, je suis au Burkina Faso. J'étais dans mes droits, même à l'heure où je suis, d'avoir la nationalité. Je pouvais refuser. Mais Monsieur le Président, je suis un officier assermenté. Et l'officier, par définition, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Un homme qui a été président, pas par sa force, pas par son intelligence, par le feu du destin, qu'à un moment donné de son histoire, tout le peuple lui a réclamé qu'il y a des événements de ce genre et que cet homme veut se soustraire, mourir, vaut mieux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai toujours imploré Dieu. Je dis Dieu, si à un moment donné de l'histoire, à quelques microns, pas plus d'un mètre, j'ai frôlé la mort, c'était dans mon destin. Mais aide-moi. Ne me rappelez pas, tant que ce procès-là ne sort pas de mon vivant, qu'est-ce que mes enfants diront de moi? Cependant, c'est là où même j'en viens pour remercier, quoique je puisse avoir des griefs à l'éminent procureur, cet homme, quand je me suis brûlé, Monsieur le Président, je ne pouvais même pas marcher pour entrer dans les toilettes. Vous l'avez constaté, je ne venais pas au procès. Mais cet homme, le jour où il a jugé nécessaire de venir me saluer, pour aller à la toilette, il fallait que les gens viennent me prendre avec béquille, mais quand il est venu, 2 mots, il a parlé de Dieu, du dessein et de mon frère père, Mamadou Koulé, chauffeur du premier juge et procureur des Élecoués. À peine qu'il quitte, j'ai appelé mon ami d'enfance, Ismaël. Je dis, viens, il y a un miracle. Il vient, je me lève, je commence à marcher. Il m'a donné des remèdes. Je ne peux pas quitter dans cette salle sans lui rendre ce bienfait. Que Dieu vous le rende au centuple. Cependant, Monsieur le Président, force est de constater que je suis bouleversé, stomatiqué par les propos détournés de Maître Gilbert. On est dans un procès pénal. On ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire
C'est ce qui a fait que, Monsieur le Président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon à mes avocats. Parallèlement au parquet que je voudrais bien vouloir par modestie, parce qu'il y a un homme qui est là. Je ne m'adresserai pas à cet homme comme je le veux. Je n'ai pas ce droit. Si je le fais, c'est Dieu qui va me punir. Parce qu'il m'a guéri. Quand il a parlé de mon Père, quand il a parlé de Dieu, et c'est ce que je veux que demain mes enfants le fassent. Mais que cela n'en demeure pas moins, Monsieur le Président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. Ceci étant, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un tribunal criminel. Les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sont crapuleux. Alors, Monsieur le Président, lorsque Monsieur l'éminent procureur, quand il a fait l'introduction, il a fait un bon résumé de la République de Guinée, que vous en soyez remerciés. Mais quand le procureur Sidiki a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre M. Moussa Dadis Camara? Quelle preuve avez-vous déposé devant le président et ses assesseurs? Et je défie quiconque. Un procureur, l'un des éminents procureurs, a défini le droit pénal. En l'occurrence, M. Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer. Et j'en déduis en cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici? Les 8 chefs d'accusation devant le président, on a fait pratiquement 1 an et quelques, disons 2 ans. J'ai beaucoup appris ici. Bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à Maître Stila et Maître Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le président m'a beaucoup cadré. Ce poste que ses assesseurs occupent, que le président occupe, je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. J'ai pas cette sagesse. Donc je vous mets au défi. Et je définis à travers le peu de temps que j'ai eu à faire ici. J'ai défini, Maître Sela, prenez cette définition et Maître Sovogui pour que vous enseigniez à vos étudiants. Un président, c'est la reine termitière. Un président de juge et ses assesseurs, c'est la reine termitière. Pour tous ceux qui connaissent la termitière, son fonctionnement, il est au bon milieu. On ne la reconnaît que sa tête. Tout le corps est blanc, luisant. Il a des cordons. Cependant, dans le fonctionnement, les fourmis, chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle d'un président et ses assesseurs, c'est pas aller à la recherche des preuves.
Ce n'est pas son rôle. La reine termitière, elle est là, elle ne bouge pas. C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves à vain. Le cas de Marokana, dont je respecte le baobab, après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou, concernant Marokana, ce débat a été clos. Vous connaissez éminent magistrat, M. Siriki, vous pensez que nous ne savions pas, vous avez passé partout. Qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambroise Paré par rapport à Marcel, par rapport à Claude Pivy et la Banque centrale? Ne l'avez-vous pas fait? Vous avez passé à Marokana, vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez pas de preuves. Aucune preuve. Et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion, la conviction du président du tribunal. Mais ça ne marchera pas. Vous voulez insidieusement, d'une manière insidieuse, en passant par cette fameuse requalification. Parce que vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas aidé le procureur. Vous n'avez pas de preuves. Si vous avez les preuves, amenez-les, nous allons les discuter contradictoirement devant le président. Vous ne les avez pas. Aucunement. Il fallait donc passer par cette requalification. Et la requalification, là, vous parlez de la CPI. Je suis d'accord. C'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur, qui veut être président de juge. Non! Les maîtres Silla qui sont là, les maîtres chez Almani, ils ont fait des stages. C'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnaliste. Avez-vous reçu ces stages-là? Vous pensez qu'à la CPI a des structures comme le président a aussi ses structures. Vous voulez passer, prendre un fardeau, mettre devant le président et qu'après un moment donné qu'on dise non, c'est le président qui a fait ça. Monsieur le président, messieurs les assesseurs et la partie civile, maître Gilbert qui parle, qu'il vienne ici, parce que c'est un professionnel, qu'il m'exhibe des preuves, sinon que des déclarations imaginaires. On ne peut pas se fonder sur des déclarations, sur des imaginations, pour faire asseoir la conviction d'un président. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Pour clore, monsieur le président, on parle là même de responsabilité de commandement. Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents. Au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, monsieur le président, ça ne marchera pas. Je suis convaincu, monsieur le président, que personne ne va vous induire en erreur. Je suis à la maison centrale. Je demande pas mal de pénitenciers et pénitentiaires. Le caractère que vous avez cadré tout le monde ici. Moi, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer. Monsieur le Président, dans la vie d'un homme, le général de Gaulle l'a dit, ne peuvent devenir des grands hommes que ceux qui le veulent.
je sais que, Monsieur le Président, quand vous allez être dans votre secret, vous allez prendre infraction par infraction. Oui, infraction, Monsieur Moussa Dadis Camara. Si les trois éléments constitutifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués, c'est purement et simplement à rejeter. C'est ce que le président va faire. Vous voulez le piéger, mais vous n'allez pas pour le pouvoir. La Guinée a besoin des hommes cadres, des hommes intègres. Monsieur le Président, je ne suis pas en train de vous flatter. Ce peuple a besoin des hommes honnêtes. Ce jugement, quand vous allez le rendre, quand vous allez prendre toutes les infractions, s'il n'y a pas de preuves, c'est toute la Guinée, toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher. La Basse-Côte, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Guinée forestière, en pleine journée, ils vont vous chercher avec torche, avec vos assesseurs. On ne devient pas grand quand on n'est pas honnête, Monsieur le Président. Ils veulent créer une situation de nature à créer un précédent, un très mauvais précédent. Donc, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas cherché. Monsieur le procureur Sidiki, vous n'avez pas aidé le procureur, votre chef, pour des preuves. Vous n'êtes pas parti à Kaléa. Vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici. Merci, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. M. Mamadou Aliou Keïta.